Moi, je m'appelle Claude Lepape, je suis scénariste, co-scénariste du film et collaboratrice à la réalisation du film Météore. Et moi, je suis Hubert Charvel, je suis co-scénariste et réalisateur du film Météore. Le film, moi j'aime bien le résumer comme ça, en une phrase, c'est l'histoire d'une bande de copains qui se retrouvent à devoir travailler dans des poubelles nucléaires à la suite d'un vol de chat de luxe qui tourne mal. La ville de Saint-Dizier et tout ce territoire haut-marnais, on va dire, moi c'est là où j'ai grandi. Et moi, dès la fin de Petit Paysan, en fait, je savais que le deuxième projet de long métrage qu'on allait faire ensemble, j'avais envie qu'il se passe à Saint-Dizier. Je voulais revenir sur le terreau un peu des premières envies de cinéma. Et en effet, Saint-Dizier, pour moi, c'est une ville symbolique parce que j'ai grandi dans une ferme. Euh, Saint-Dizier, c'était la ville et c'était l'endroit où il y avait le cinéma. Donc, c'est à la fois l'endroit où moi, mon désir de cinéma est né en tant que spectateur, mais où mon désir de cinéma est né aussi en tant que réalisateur. On a pris le temps de chercher le sujet, un sujet qui est devenu viscéral à raconter, comme l'était le point de départ de Petit Paysan. Il y avait quelque chose un peu brûlant pour moi et c'était nécessaire de le raconter. On savait que ça serait le décor donc, qui entoure les personnages et que Hubert, il y avait des lieux qu'il voulait absolument filmer, notamment la tour Miko, qui est très importante dans le film en termes de narration, mais pas que, aussi symboliquement et dans sa graphie. Il y avait donc la tour Miko qui était vraiment importante. Et sinon, c'était vrai que Saint-Dizier était un décor, puisque ce qui était le plus important, enfin, pour Hubert, c'était moins Saint-Dizier comme portrait de la ville très réaliste que ce que ça lui évoquait, à savoir parfois les terrains vagues, les chantiers, la cité. Et ça, on savait que ça serait des personnages qui zoneraient un peu, puisque c'était aussi sa manière de voir la ville. Donc, les personnages étaient liés à leur environnement. Et ensuite, il y avait aussi la poubelle nucléaire qui raconte quelque chose aussi de leur intériorité. Donc c'était un peu les personnages sont liés à leur ville, mais c'est vrai que même si tout est parti de Saint-Dizier, ce qui nous tenait le plus, c'était les 3 personnages, leurs liens et leur trajectoire à eux, au-delà de la ville, même si elle est très importante. En fait, Hubert, qui avait donc déjà fait 2 courts-métrages qui se passaient à Saint-Dizier avec déjà un duo de personnages qui ressemblent un peu à Dan et Mika, mais qui étaient donc beaucoup plus jeunes. Il y avait l'idée de se dire c'était des comédies un peu mélancoliques, mais c'était aussi des comédies. Et que 15 ans après, quand quelqu'un souffre de ce dont souffre Daniel, c'est-à-dire d'alcoolisme, c'est plus drôle du tout. Et du coup, il y avait l'idée de se dire bah on rigole et à un moment c'est vraiment fini de rire au moment où Daniel tombe par terre. Il y a quand même une urgence là qui est une urgence grave. Et donc de jouer cette gravité aussi dans le ton du film et de se dire de la même manière qu'une épilepsie de manque, c'est ultra violent et brutal. Là, il y avait aussi l'idée qu'à un moment, le réel frappe, quoi, et que du coup, il y a quelque chose qui bouge dans le ton aussi du film. Et le genre du film suit la trajectoire émotionnelle, surtout de Mika, puisque c'est lui le point de vue. Mais comme la trajectoire de Mika est très très liée à celle de Daniel, du coup, c'est vraiment voilà, les genres du film, ça devient un film noir, un mélo, un thriller, un truc un peu paranoïaque, au moment où Mika vit ces émotions-là. Moi, je pense que cette douleur tenue, d'une certaine manière, pour moi, elle est très représentative du milieu qu'on dépeint aussi, et elle est très proche d'ailleurs, puisque Petit Paysan parlait du monde paysan. Météore parle aussi pas du, on parle quand même du monde ouvrier, puisqu'en effet, il se retrouve être ouvrier finalement dans une terre, ou Mika qui travaille dans un fast-food, et je pense que ce côté souffrance tenue, elle fait partie des milieux sociaux qu'on dépeint avec eux. Et c'était hyper important de jouer à la fois sur cette souffrance tenue et à la fois aussi sur cette émotion, puisqu'en effet, on le sait, dans Météore, c'est une histoire d'amour, c'est une amitié, c'est aussi des histoires de garçons qui n'ont pas peur d'assumer leurs émotions, qui pleurent. Et je pense qu'il y avait à la fois ce côté émouvant, parce que euh, la souffrance tenue, voilà, en effet, n'empêche pas l'émotion, et à la fois, en effet, ce côté bouleversant des personnages, si je peux le dire comme ça. Et en effet, il y avait cette idée-là et l'idée du combat. Le combat, il est intérieur. Finalement, c'était ça aussi, c'était de montrer et la lumière et le combat, même si en effet, la souffrance, elle est tenue à l'intérieur. Et il y avait aussi l'idée que sur le mal invisible, que c'était vraiment aussi ça dont on voulait parler, c'est que Daniel, il est jeune, donc du coup, ça ne se voit pas encore, mais par contre, à l'intérieur, ça va pas du tout. Et c'est vrai que ça, c'était aussi quelque chose qu'on voulait dire sur les personnes qui souffrent d'alcoolisme, c'est que ça se voit pas forcément, y compris physiquement, mais même moralement, enfin voilà, qu'ils sont aussi beaucoup d'autres choses que ça. De la même manière que Mika ne prend pas conscience, n'avait pas vu, le spectateur non plus ne voit pas que Daniel va aussi mal et longtemps en fait. Et c'est vrai que c'était aussi un moyen pour nous de parler du mal invisible qu'est l'alcool.
très longue recherche, mais une fois qu'on les avait, il y a une évidence qui a été là tout de suite. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a rencontrés, indépendamment les uns des autres, c'était Salif, c'était évident que c'était Tony. Il dit en fait, il a fait ces 2 scènes et tout de suite en fait, c'était et Paul de la même manière, l'amour qu'ont, Mika et Dan, c'est le même qu'ont, Ili Razouli, et Bob Kircher et aussi Salif Sifri. Parce que pendant quelques mois, voire, quelques années, le film, était un film catastrophe avec une chute de météorite qui allait tomber sur Saint-Dizier et potentiellement raser la ville. Et au bout d'un moment, Hubert s'est rendu compte qu'il voulait pas raconter une chute de météorite, mais plutôt une catastrophe, plus intime, et que du coup la météorite était en trop presque, parce qu'il y avait déjà tous les personnages et ce qui se passait entre eux étaient là aussi. Et pour nous, ça parlait aussi des météores que peuvent être, Daniel par exemple qui chute et qui brille en même temps qu'il chute, et de savoir si on peut ou pas l'empêcher de tomber. Il y avait aussi l'idée que le météore, ça pouvait être leur amitié qui, au fur et à mesure que ça avance, se fissure, se disloque. Est-ce qu'elle va finir par exploser dans le ciel? Et il y a aussi évidemment la bière météore, qui est une bière plutôt du nord et de l'est, De l'Est. et qui voilà parlait aussi. Donc c'est pour ça que le nom météore pour nous parlait à la fois de E3, de l'un et de donc il y a un pluriel, et aussi du rapport à la bière.